Voilà, bienvenue chez moi, dans mon petit studio au sous-sol. Je voudrais faire un petit tuto sur le break dans Redemption Song. Il n'est pas évident, ça coupe un peu le morceau, mais c'est fait exprès pour que le morceau reste intéressant jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il faut un petit break. Voilà. Donc, mi mineur, do, ré, et c'est surtout pour le mi mineur, il faut trouver des pêches, comme on dit, au bon endroit. Et donc, quand on compte, si on compte, c'est sur le 1, le et du 2 et sur le 4. Alors, j'ai un peu de mal à compter et jouer en même temps. Donc, je vais jouer en boucle un peu le mi mineur. Et tu pourrais essayer de te caler là-dessus. Je vais jouer que des coups vers le bas. Je pense pas que c'est forcément ce que fait Bob Marley, mais moi j'aime bien le jouer comme ça, et comme ça on peut bien sortir les pêches. Et du coup que vers le bas, donc comme dans la chanson de Future Islands, et ça sonne comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ce que je fais, en fait, je fais que des coups vers le bas. Ok. Il faut trouver, donc quand on compte 1 et 2 et 3 et 4 et, il faut tomber sur le et, sur le 1, pardon, 1 et 2 et 3 et 4 et. Il y a ma femme qui m'appelle. Alors, je vais prendre l'appel. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je fais encore autre chose. Voilà, je le fais un peu automatiquement, mais je mute un peu les cordes avec la paume de la main. Je mets carrément ici. Vers l'arrière, faut pas complètement muter, sinon on n'a plus de son, mais il faut les mettre un peu à l'arrière contre les petits bitonius là. Voilà, et chercher un peu où est l'endroit où on a encore un peu de son, mais que c'est un peu étouffé. Okay, pas muté, mais étouffé. Oui, muté, ça vient de l'anglais to mute. Ça n'a pas de mutation par rapport au virus, ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà. Donc d'étouffer, c'est le bon mot en français. Excuse-moi. Donc ça, c'est vraiment pas évident, mais tu peux essayer. Okay. Et je sais qu'au début tout est difficile, mais petit à petit on y arrive. Okay. Donc ça, c'est le petit truc en plus que je fais. Compte pas trop les pêches, faut vraiment faire un peu au feeling. Donc là, quand je joue, mets en boucle un petit boucle où je joue. Peut-être je peux faire un petit pont de son avec ça en boucle. Je vais faire ça. Je vais enregistrer et je vais mettre en boucle, comme ça tu peux le mettre en boucle. Voilà. Ensuite, il y a encore le do et le ré, et c'est pas facile non plus. Ensuite, pour enchaîner sur le do et le ré, il part encore à contre-temps. Et au lieu du coup, on va repartir avec des hauts et des bas. Oui, je sais, c'est la vie, hein, des hauts et des bas. Voilà. Donc, et du coup, on laisse passer le premier temps, et on fait juste un coup vers le haut sur le et du 1. Je sais que c'est toujours très compliqué, mais je vais le jouer en boucle et essayer juste de copier
On dit toujours dans notre vie, il ne faut pas copier sur l'autre, mais au niveau de la musique, au niveau de la guitare surtout, il faut surtout copier sur les autres. Enfin, c'est pas vraiment copier, c'est en fait c'est comme ça qu'on transmet, en copiant sur les autres. Donc, a priori, ça devrait. Si moi je joue le morceau, je jouerai comme ça. Je commence donc avec le mi dont on vient de parler, mi mineur, et ensuite il faut attendre un tout petit peu et choper le bon coup vers le haut pour jouer sur le do. Voilà, c'est parti. 1, oui. Il faut toujours aussi compter avant qu'on commence. Une fois qu'on a compté, en fait, ça donne le tempo. Et une fois qu'on a fait 1, 2, 3, 4, c'est pas juste pour le début du morceau, pour savoir quand est-ce qu'on démarre, mais ça donne le tempo pour le reste du morceau. Donc, une fois qu'on a compté 1, 2, 3, 4, tout le morceau est déjà défini, en fait, du début à la fin. Parce qu'on doit suivre le tempo là. Okay. 1, 2, 3, 4. Donc je vais enregistrer ça en boucle pour que tu aies une bande son propre et essaye de te caler un peu dessus, compte pas trop, t'énerve pas si t'arrives pas tout de suite parce que tu vois, moi je me trompe aussi. Essaye de te caler dessus, essaye juste de travailler et même si tu n'arrives pas, le fait d'avoir travaillé là-dessus, ça va toujours servir. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, je crois c'est tout. Et donc, je te souhaite, ou je vous souhaite tous des bonnes fêtes de fin d'année. C'est quand même bien que ça se termine 2020, en espérant que 2021 sera mieux, même si ça semble mal parti pour l'instant. Mais en tout cas, peut-être l'année prochaine, ça finira mieux que cette année-là. Bon, voilà. Bon, à bientôt. Soyez pas trop sages. À l'année prochaine.